3 decades after her death, the writer Ayn Rand is still the subject of serious debate. Ayn Rand became famous for her philosophy of objectivism, which is a nice way of saying being a selfish asshole. Why is it good to want others to be happy? Et si l'individualisme de la culture pop américaine était la création d'une immigrée russe? Why would conservatives hold up as their idol someone who says things like that? Especially when there are so many other advocates for selfishness they could choose. Recollons les morceaux ensemble. Part of the beauty of me is that I'm very rich. Or Drake. I'ma worry about me, give a about you. All of which is enough to make you wonder, Ayn Rand, how is she still a thing? For every choice, there is an echo. One man chose a city, free of law and God. But others chose corruption, and so the city fell. En 2007, les gamers du monde entier vivent une expérience inédite avec la saga BioShock, créée par Ken Levine. Ils y incarnent Jack, un naufragé qui découvre au cœur de l'océan l'entrée de la mystérieuse cité de Rapture. I chose the impossible. I chose Rapture. Guidé par la voix d'un certain Atlas, Jack arpente cette ville sous-marine abandonnée, autrefois construite par une élite intellectuelle et scientifique. Cette élite a fui la société et ses limitations pour générer une utopie qui l'a mené droit à la catastrophe. Pour beaucoup de joueurs anglo-saxons, la référence au roman de Ayn Rand Atlas Shrugged, en français La Grève, est des plus évidentes. Je crois que j'avais entendu parler de l'intrigue de La Grève, mais j'ai toujours su qu'on devait faire un jeu sur une ville unique en son genre, ce qui est dans la nature même du jeu vidéo. J'ai lu des écrits sur Atlas Shrugged et sur Gal's Gulch. Ces livres nous présentent ce groupe de personnes qui se sont mises en marge de la société en créant leur propre société utopiste. Mais du point de vue du ton, je pense que The Fountainhead a été le premier livre qui m'a vraiment parlé. Energy for a better life. We're building your future. We've done our best to live on this island. Some of us have come to accept we may never leave it. The Fountainhead, en français La Source Vive, c'est cet autre bouquin de Ayn Rand que Sawyer dévorait dans la série Lost, scénarisée par Damon Lindelof. I've been waiting here all this time. Waiting for rescue that has not come. Et Damon Lindelof est aussi l'auteur du scénario de Tomorrowland, où nous découvrons, ô surprise, une ville utopique fondée par l'élite. Sorti en 2015, le film réalisé par Brad Bird fut partiellement accusé chez nous d'être un objet de propagande, sans que l'on sache nous expliquer exactement de quelle propagande il s'agissait. Come on, we saved a seat just for you. Alors, qui est cette fameuse Ayn Rand à laquelle la culture pop américaine fait régulièrement référence et de quoi est-elle l'emblème? I'm challenging the moral code of altruism, the precept that man's moral duty is to live for others. C'est sans doute aux États-Unis la romancière la plus populaire qui ait jamais existé, puisque ces deux grands romans ont été achetés à peu près 20 millions d'exemplaires. C'est sans doute un record, donc vous voyez, une énorme diffusion populaire. Bon, c'est une femme d'idées, qui a des convictions d'ordre philosophique, mais elle a eu l'heureuse idée de choisir le roman pour s'exprimer, d'où son énorme succès. Here I developed the idea of selfishness and self-esteem, believing in oneself. C'est quelqu'un qui a défendu l'individualisme, en voulant dire par là que l'être humain n'avait pas du tout à se sacrifier à qui voulait s'emparer de lui ou les déposséder de ses droits, de ses créations, etc. Donc c'est avant tout une philosophe de l'individualisme, des droits tout à fait souverains de l'individu sur lui-même, mais surtout pas sur les autres. Réussir sa vie, c'est d'abord choisir. Pour cet immigré russe ayant fui le communisme, l'idéal s'incarne dans l'image de l'entrepreneur, le self-made man,
qui triomphe de tous les obstacles sociaux, politiques ou religieux à la poursuite de son rêve. Et l'impact de cet héroïsme capitaliste sur tout un pan de la culture pop ira bien au-delà de ce que l'auteur imaginait. Do you believe the United States is the greatest country in the world? Yes. Quel rapport y a-t-il entre Spider-Man, le gonzo-journalisme, Instagram, Twitter, l'équipage de l'Enterprise, l'église de Satan et Edward Snowden? Any other influences? I'd say Joseph Campbell, Star Wars, Thoreau, Ayn Rand. One man can stop the motor of the world. I got big ideas. Take a look at this sweet baby. You know, for kids. Qu'ils soient entrepreneurs ou créatifs, les héros de Ayn Rand servent rationnellement leur passion et imposent leur vision à la société. Cette philosophie de vie qu'elle nommait objectivisme a libéré des ambitions multiples, a permis à de nombreux originaux de concrétiser leurs projets, et elle est aussi au cœur de l'idéologie de la Silicon Valley. Alors, ce qu'elle appelle objectivisme, c'est le fait que le seul outil dont dispose l'être humain, qu'il soit seul de son côté ou en association avec d'autres, c'est la raison, la rationalité. Et la rationalité, ça consiste à découvrir la réalité, le réel, avec ses lois. Donc, il faut s'y prendre d'une façon objective pour que, en effet, ça puisse être couronné de succès, pour que ça puisse être efficient, qu'il puisse y avoir une création de quelque chose de nouveau et qui bénéficie à tout le monde. Maggie, dancers shouldn't kick too high and buildings mustn't reach the sky. Welcome to the real world, baby. Dépasser objectivement les limites imposées par la collectivité, par la morale instituée. Selon la romancière, c'est en suivant rationnellement son désir égoïste que l'on transcende une société repliée sur son consensus. Mediocrity rules! I am not afraid. C'est ainsi qu'en pleine ségrégation, Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek et fan de Ayn Rand, a su imposer le premier baiser interracial à la télévision. Et pour Steve Ditko, créateur de Doctor Strange et de Spider-Man, le super-héros était le personnage randien par excellence, celui qui devait accepter son pouvoir comme étant une défiance face à une société qui ne pouvait que le redouter. Spider-Man, hero or menace? Exclusive Daily Bugle photos. Menace. Un concept que Frank Miller poussera dans des retranchements extrémistes. What have you done? Exactly what I had to. Every step of the way. Il y a un effet miroir dans cette espèce de bunker mental qui s'impose dans beaucoup de mouvements idéologiques qui dégénèrent, parce que les gens aspirent à rabaisser les idées. Les gens sont la source du problème, ce n'est pas l'idéologie. L'idéologie est parfaite, seulement les gens ne sont pas au niveau. Nous sommes désordonnés dans nos têtes, on n'est pas des machines, on est pervertis. Capitalism. Self-determination. The choice to be what you want to be. And I wanted to be rich. Cité tout à la fois par de richissimes banquiers, des politiciens conservateurs, comme par les fondateurs de Wikipédia ou de l'open source, il peut être difficile de comprendre à quoi cette idéologie est réellement attachée. La vision d'Ayn Rand cumule l'anticommunisme, l'antifascisme, l'anticléricalisme, l'ultralibéralisme, l'aristocratie, avec un élan libertaire et même un soupçon anarchiste. De quoi s'y perdre. Je crois que c'est avant tout la force intérieure qui peut habiter un être humain dans la volonté d'aller jusqu'au bout, mais rationnellement, de ses passions. C'est ce que j'appelle ma symbiose corporate. Je suis dans ma boîte et ma boîte est à l'intérieur de moi. Et je peux vous dire que là-haut, ils apprécient ça énormément.
Ce qui est tout à fait paradoxal chez elle, c'est que, quelles que soient ses idées sur le capitalisme, etc., même des personnes d'orientation anticapitaliste ont pu être séduits par l'accent qu'elle a mis sur le droit du créateur, sur le fait de pouvoir créer. C'est là le paradoxe d'une idéologie qui entend donner à l'individu les moyens de contester toute idéologie. La culture pop s'est emparée du concept randien, mais elle a aussi souligné son ambiguïté, ses aspects exaltants étant contrebalancés par ses dérives probables. N'oublions pas que les utopies mises en scène dans BioShock ou dans Tomorrowland ont fini en ruine. Now what? L'Europe a bien du mal à ranger cette vision du monde dans des cases politiques qui ont été formées par son histoire. Car l'individualisme extrême de ce cow-boy entrepreneur super-héros, auteur de sa propre morale, nous renvoie aussi à une figure tragique. Un héros certes rationnel et objectif, mais aussi délibérément solitaire. Mom's gonna be so proud because we made it ourselves. Hey, why are you taking our breakfast? We're too lazy to make our own. Yeah, why should I make breakfast when you got so much? Hello, American children. I am Ayn Rand, philosopher of the American right wing and father of the Tea Party. Are you tired of beggars and homeless people stealing your hard-earned breakfast? Yeah? You need to end the welfare state in your kitchen with Ayn Rand, the objective breakfast. Every box of Ayn Rand comes with a gun so that you can defend your cereal from the socialists and the black people. 8.